C'est l'occasion justement de faire un petit retour en arrière sur l'histoire de cette tour Eiffel. Il faut savoir que le monument qui avait été construit pour l'exposition universelle a finalement gardé toute sa place au cœur de Paris, mais cela grâce à l'armée. Anne-Claire Coudray et Gilles Parot nous expliquent pourquoi. C'est un voyage dans le temps, au dernier étage de la tour Eiffel, insoupçonné des touristes d'aujourd'hui. Un hommage de ces militaires à leurs prédécesseurs, ces pionniers du début du XXe siècle. L'antenne est à peine plus sophistiquée, mais la magie intacte, celle de la transmission sans fil, la TSF, et de ce morse capté bien au-delà des frontières. Un radioamateur peut contacter aussi bien l'autre bout du monde, le Japon, la Chine, le Brésil, tout ce que vous voulez, à partir du moment où on trouvera un correspondant à l'autre bout du monde. Et si la grande dame est encore debout, c'est à la TSF qu'elle le doit. 1890, Gustave Eiffel construit sa tour qu'il doit théoriquement détruire au bout de 20 ans. Alors il va chercher par tous les moyens à la rendre indispensable et le général Ferrier va l'y aider. Cet ingénieur expérimente une toute nouvelle technologie, la transmission électromagnétique. Le monument s'y prête merveilleusement avec ses 300 mètres de haut et l'armée entrevoit très vite le potentiel stratégique. Les militaires ont vite compris l'intérêt de ce moyen de communication qui allait quand même beaucoup plus vite que l'agent postal ou que le pigeon voyageur. Et donc c'est là que le gouvernement a décidé qu'on ne démolirait pas la tour Eiffel. Peu après, la Grande Guerre surprend la France qui ne soupçonne pas ce qu'elle va bientôt devoir à ses hommes et aux messages qu'ils interceptent. En août 1914, en fait, ils vont comprendre la tactique allemande de von Kluck et puis déclencher la bataille de la Marne. Ce qui sauve Paris de l'invasion et puis qui change le tournant de la Première Guerre mondiale. Depuis, l'histoire n'a cessé de montrer qu'aucune victoire n'est possible sans maîtrise de l'information. La guerre électronique se passe maintenant sur Internet ou par satellite. Elle mobilise 10 000 soldats français.